Imaginez un peu, un génie qui a littéralement tout lu sur Internet. Il connaît la réponse à peu près tout. Le seul souci, il n'a aucune, mais alors aucune compétence sociale. Il est incapable de formuler une réponse claire. Eh bien, ce génie un peu maladroit, c'est exactement un modèle d'IA brut, juste après son pré-entraînement. Aujourd'hui, on va voir comment justement on lui apprend les bonnes manières. Et voilà, ça illustre parfaitement le problème. À gauche, vous avez la réponse brute, un vrai chaos d'informations. Et à droite, le résultat après une bonne éducation. Une réponse propre, structurée, bref, utile. C'est cette transformation, ce passage du chaos à la clarté qui est au centre de tout ce qu'on va voir ensemble. Voilà, on touche au cœur du problème. Le savoir brut est immense. On parle de modèles qui ont absorbé près de 15 000 milliards de mots. Mais sans la capacité de communiquer tout ça de manière simple et utile, ça reste inaccessible. C'est un peu comme être au milieu de la plus grande bibliothèque du monde, mais sans bibliothécaire pour nous guider. On est perdu. Alors, comment on fait pour passer de ce génie un peu asocial à l'assistant super serviable qu'on connaît? Eh bien, la solution, elle a un nom, le Supervised Fine Tuning, ou SFT pour les intimes. Et croyez-moi, c'est vraiment l'étape qui change absolument tout. Ok, mais alors c'est quoi exactement cette fameuse école de la finition? Le SFT, en gros, c'est un cours intensif. On prend notre modèle brut et on lui montre des milliers, voire des millions d'exemples parfaits. D'un côté, une instruction, de l'autre, la réponse idéale. C'est de l'apprentissage supervisé. Le modèle apprend à bien se comporter en imitant les meilleurs exemples, tout simplement. Cette analogie, elle est parfaite pour comprendre la différence. D'un côté, le pré-entraînement, c'est là où l'IA apprend la langue, le vocabulaire, la grammaire, sur des quantités de texte absolument gigantesques. De l'autre, le SFT, c'est là où elle apprend la conversation, la politesse, comment utiliser ce langage pour répondre de façon claire, structurée et bien polie. Et si on regarde le processus global, le SFT, c'est vraiment l'étape charnière. Il arrive juste après le gros morceau, le pré-entraînement, et juste avant la toute dernière touche de raffinement. C'est vraiment le pont, le maillon essentiel qui transforme la connaissance brute en une compétence qu'on peut réellement utiliser. Alors là, le chiffre qui est affiché, il est juste fou. Moins de 0,1%. C'est le coût du SFT par rapport au coût total du pré-entraînement. C'est minuscule. On a donc une étape qui est absolument cruciale pour le résultat final, mais qui ne coûte presque rien en comparaison. En termes d'efficacité, c'est imbattable. Ok, super. Mais alors, concrètement, il y a quoi au programme de cette école? Qu'est-ce que l'IA apprend vraiment pendant cette phase de SFT? Allons voir ça en détail. Eh bien, le programme, il est hyper diversifié. Le SFT, ça couvre absolument tout. Répondre à des questions, bien sûr, mais aussi écrire du code, faire de l'écriture créative, suivre une conversation, faire du raisonnement mathématique, résumer des textes, traduire. Bref, l'idée, c'est de créer un véritable couteau suisse. Prenons un exemple tout simple. L'instruction, c'est « explique la photosynthèse en 3 phrases ». La réponse idéale est claire, concise et respecte la contrainte. Ici, l'IA n'apprend pas juste ce qu'est la photosynthèse, ça, elle le sait déjà. Elle apprend à synthétiser l'information et à respecter une instruction précise. Et attention, ça ne s'arrête pas au langage de tous les jours. Le SFT, c'est aussi crucial pour des compétences techniques. Par exemple, ici, pour une fonction en Python. Le modèle apprend pas seulement à écrire du code qui marche, mais à l'écrire proprement, bien formaté et même avec des commentaires, comme un bon développeur le ferait. Et là, on arrive à un point super important. La clé, c'est pas juste la quantité de données, c'est surtout la qualité et la diversité des exemples. Si on lui donne des millions de fois la même chose, le modèle va juste apprendre à mémoriser bêtement. Le but, c'est qu'il généralise, qu'il comprenne le principe. Et pour ça, il faut des exemples variés et de très très haute qualité. Maintenant, on arrive à la partie la plus surprenante, je trouve. Parce que le SFT, ce n'est pas juste apprendre à l'IA à recopier des réponses. Non. Il se passe quelque chose de beaucoup plus profond, de presque magique. La question c'est, que se passe-t-il vraiment dans le cerveau de l'IA quand on lui apprend à suivre des milliers et des milliers d'instructions différentes? Qu'est-ce qui émerge de tout ça? Et voilà la réponse, c'est incroyable. L'IA ne fait pas que mémoriser, elle généralise. Elle apprend le concept même de ce que ça veut dire suivre une instruction. Et grâce à ça, elle devient capable de faire des choses qu'elle n'a jamais vues avant. C'est ce qu'on appelle une capacité émergente, l'apprentissage zero shot. Ce graphique, c'est la preuve en image. Il vient de l'article sur le modèle FLAN. Regardez bien, FLAN, après son SFT, devient meilleur qu'un modèle beaucoup plus gros, comme GPT-3, sur des tâches complètement nouvelles. Je répète, des tâches qu'il n'a jamais vues, sans aucun exemple pour l'aider. C'est juste bluffant. Et pour revenir à notre sujet du jour, le modèle DeepSeek V3, on parle d'une échelle encore plus grande,
1,5 million d'exemples triés sur le volet. Ce qui est super intéressant avec ce modèle, c'est qu'ils ont utilisé deux sources. D'un côté, des raisonnements très complexes, et de l'autre, des conversations plus classiques, créatives, mais tout a été vérifié et corrigé par des humains. C'est ce travail de fourmi qui lui donne sa puissance. Bon, jusqu'ici, on a vu comment le FFT apprend à l'IA à donner une réponse qui est juste, une bonne réponse. Mais est-ce que c'est la meilleure réponse? Celle que les gens préfèrent vraiment? Pas forcément. Et c'est là qu'intervient l'étape d'après. Cette interface, ça nous dit quelque chose, non? C'est le moment où on demande à de vrais humains de choisir. Quelle est la meilleure réponse entre A et B? Le SFT a donné une bonne base, une réponse correcte. Maintenant, on passe au raffinement. On cherche à s'aligner sur les préférences, sur les nuances humaines. La différence entre les deux étapes est fondamentale. Le SFT, c'est simple, on lui donne la bonne réponse à imiter. L'étape d'après, l'ajustement par préférence, c'est différent. On lui apprend que cette réponse est meilleure que celle-là. Le modèle n'apprend plus une vérité absolue, mais une hiérarchie. C'est ce qui le rend beaucoup plus fin, plus nuancé. Bon, résumons un peu tout ça. Pourquoi est-ce que c'est si important au final pour nous au quotidien? Alors si on doit retenir quelques points clés, ce serait ça. D'abord, le SFT, c'est l'école de la finition de l'IA brute. Ensuite, c'est une étape super efficace qui coûte une toute petite fraction du pré-entraînement. C'est aussi ce qui apprend au modèle cette compétence géniale de savoir suivre des instructions en général. Et enfin, c'est tout simplement l'étape sans laquelle les assistants IA qu'on utilise n'existeraient pas. Pour le dire simplement, la prochaine fois qu'un assistant IA donne une réponse claire, utile et bien structurée, il faut se souvenir qu'il y a de fortes chances que ce soit grâce à ce fameux Supervised Fine-Tuning. C'est un peu le héros méconnu de l'IA conversationnelle. Donc, le SFT a donné à l'IA les compétences et la politesse. Mais la question qui reste, c'est quelle sera la prochaine leçon? Qu'est-ce qu'on va lui apprendre après ça? La proactivité? Une vraie conscience du contexte? Ou quelque chose qu'on n'imagine même pas encore? Une chose est sûre, l'éducation de l'IA ne fait que commencer.